Bonjour Église. Alors je me réjouis comment Dieu fait les choses parce que quand on vient devant sa présence, il permet à ce que l'Esprit soit là. Et quand l'Esprit est là, il y a un fil conducteur dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait. Alors, par rapport à ce que ma sœur a dit, elle a parlé de l'amour de Dieu. Et ce que moi je veux vous parler aujourd'hui, ça a aussi un lien avec l'amour de Dieu. Premièrement, vous savez tous que ces derniers temps, on parle de la Covid, je vais introduire par ça. Et par rapport à ça, on nous demande de nous faire vacciner, d'avoir un pass sanitaire. Et voilà, donc pour beaucoup, c'est l'incompréhension. Pour beaucoup, c'est le doute. Pour beaucoup, c'est est-ce que vraiment, qu'est-ce que Dieu dit de ça? Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de ça, mais c'est juste pour vous dire que on est en face de quelque chose qui s'impose à nous et on doit décider. Voilà, on doit décider, prendre une décision. Et des fois, comme souvent en français on dit, il y a des décisions qui s'opposent, où s'opposent notre raison et nos sentiments. C'est-à-dire, intérieurement, on se dit, j'ai pas envie. Mais quelque part, la raison me dit de le faire. Parce que je ne dois pas être malade, parce que je ne dois pas contaminer celui qui est à côté de moi. Parce que voilà. Donc, ces choses s'opposent en nous. Et donc, on doit faire un choix. On doit faire un choix. Et notre vie, en fait, c'est vraiment un perpétuel... comment dire? C'est toujours un recommencement de choix, de faire des choix dans la vie. Et d'où nous vient en fait cette faculté? C'est ça, je voulais parler aujourd'hui du choix. Le choix, c'est quelque chose de merveilleux qu'on a, que l'homme a, en tout cas que Dieu lui a donné. Et pour prendre des décisions, il a devant lui plusieurs alternatives et il doit décider de faire ça ou ça. Et parmi toute la création, ce n'est que l'homme qui a ce choix-là. En même temps, c'est quelque chose de merveilleux, mais en même temps, c'est vraiment une responsabilité que Dieu donne à l'homme. Et là où je voulais dire que les choses s'imbriquent avec ce que Ruth a dit, si Dieu nous a donné cette capacité de choisir, je pense que c'est parce que, avant tout, il nous aime. Il nous a tellement aimés, tellement aimés, qu'il nous a donné ce choix de faire des choix librement. Souvent, on parle de libre arbitre. Donc, d'être dans cette liberté par notre volonté de choisir les choses. Alors, c'est comme déjà aujourd'hui, tout le monde est là. J'espère que personne n'a été forcé d'être ici. Pourquoi nous sommes ici? Nous avons choisi d'être ici. Et pourquoi nous avons choisi d'être ici? Pour se regarder. Voilà, nous avons choisi d'être ici. C'est parce qu'au fond de nous, nous avons trouvé qu'il est bon qu'on soit ce matin à cette heure présent ici pour rencontrer Dieu quelque part. Pour écouter sa parole, pour se réjouir avec les frères, parce qu'il y a aussi la communion fraternelle entre nous. Donc, c'est vraiment un choix que nous avons fait ce matin. Peut-être mis à part les petits, les bébés et tout ça, qui n'ont pas eu à choisir. Mais je vous promets que même les enfants choisissent. Vous savez, quand ils sont petits, on leur donne un repas. Ils sont capables de tout rejeter ou de prendre. Ils prennent ce qu'ils aiment, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est inné en nous, je crois, qu'on apprend très vite à faire des choix. Alors, pour ça, j'ai 15-20 minutes, j'espère que je vais être dans les temps. On va lire le passage de Deutéronome 30,
15, 20. Alors, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Alors c'est vraiment les deux versets clés que je voudrais exploiter. On dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays de l'Éternel, a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Alors, dans les deux versets, en fait, on voit que Dieu nous demande, si on personnalise en fait ces versets par rapport à nous, c'est Dieu nous demande de faire un choix entre la vie, le bien, la mort et le mal. Alors, s'il nous demande ça, comme tout à l'heure j'ai dit, on a cette faculté de choisir, c'est parce que il a mis cette faculté en nous de choisir, sinon il ne nous aurait pas demandé de choisir. Alors, pour ça, on va aller dans Genèse pour savoir d'où vient le moment où Dieu a donné à l'homme ce choix et pourquoi. La faculté de choisir en fait. Alors dans Genèse 1, 26, il est dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons, les oiseaux, le bétail, etc. » Et Dieu s'est parlé en lui-même, comme on dit, et a dit « Faisons l'homme ». Et quand il a dit ça, parce que quand il a fait la création, il disait que la lumière soit et la lumière fut et tout ça. Et là, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est la première fois qu'il dit ça. Il n'a pas créé les autres créatures à son image. Seulement l'homme. Et en fait, on voit que quand il a dit ça, c'est parce que il a impliqué l'homme dans trois relations fondamentales avec lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? C'est pour ça que je dis que ça a un lien avec ce que Ruth a dit. En fait, Dieu a permis à l'homme de régner sur les autres en disant que je fais l'homme à mon image. C'est-à-dire, il a donné à l'homme cette responsabilité de régner sur les autres créatures. Et il lui a donné d'être comme son représentant sur la terre. Alors, deuxièmement, en faisant l'homme à son image, il a fait de l'homme son partenaire. C'est-à-dire, c'est le seul être avec qui Dieu s'entretient. C'est vrai, on dit que la nature loue l'Éternel et tout, mais je ne vois pas un endroit où on dit Dieu, voilà. À part quand Dieu domine la nature en disant au vent de se taire, ou des choses comme ça. Mais on ne voit pas un entretien de Dieu avec la nature, si ce n'est qu'avec l'homme. Donc Dieu s'entretient avec l'homme et en même temps, il lui donne cette faculté aussi de lui répondre. Donc l'homme, c'est la créature qui répond à cette faculté de répondre à Dieu. Quel amour! Pourquoi l'homme? Qu'est-ce qu'est l'homme pour que Dieu, comme la Bible dit, prenne garde à lui pour lui donner toute cette responsabilité? Et c'est là justement, mes frères, que l'ennemi n'aime pas l'homme. Parce que Dieu l'a tellement aimé, quand il a créé à son image.
Et Dieu qui est omnipotent, omniscient et qui connaît toutes choses, il savait aussi qu'à un moment, l'homme va le lâcher, n'est-ce pas? Mais cela ne l'a pas empêché de donner à l'homme tout, si je peux appeler ça comme ça, ce pouvoir. Alors, troisièmement, dans ce qui est où on voit encore l'homme impliqué dans la relation avec Dieu, c'est l'homme et la splendeur et la gloire de Dieu. Donc, si Dieu a créé l'homme, c'est pour que dans la nature, dans cet univers cosmique qu'il a fait, qu'il y ait quelque chose qui le ressemble, puisqu'il a dit « Je le crée à mon image et à ma ressemblance », qu'il soit comme lui. Il y a même un passage où on dit « Vous êtes des dieux, des petits dieux en fait ». Donc, Dieu a mis l'homme dans la nature, dans le monde, pour qu'il le représente lui. Il lui a donné cette faculté de nommer les animaux. Vous vous rendez compte? Le premier choix de l'homme, c'était pas de dire oui ou non quand il a fait le péché originel. Hein. Le premier choix de l'homme, c'était déjà de choisir les noms des animaux, de choisir la femme qu'il a mis à côté de lui quand il lui a présenté Ève. Il a créé Ève de sa côte et il lui a présenté Ève et il a dit voici la chair de ma chair et tout. L'homme a fait le choix d'accepter Ève aussi. Donc, de par là, on voit que Dieu lui a... Voilà, il a tellement aimé, il a prévu même un plan B déjà pendant ce temps-là dans le jardin d'Éden, parce qu'il savait que l'homme allait le lâcher un moment. Il savait que l'homme allait être infidèle, allait tomber. Et c'est le plan rédempteur. Le plan rédempteur a été déjà prévu d'éternité, avant même la création. Et comme je dis, cela n'a pas empêché Dieu de nous donner cette faculté de faire des choix, d'être libre dans nos décisions. Je voudrais dire par là, un moment j'ai dit, Dieu a été créé, l'homme est la splendeur et la gloire de Dieu. En fait, l'homme est la représentation de Dieu sur terre. Et c'est, si je me permets de dire, c'est un peu ça qui fait que Dieu interdit à l'homme de le représenter quelque part. Vous savez que Dieu nous interdit de le représenter, de faire des images, des idoles. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui est sa représentation sur terre. En voyant l'homme, on voit la gloire de Dieu. En voyant l'homme servir Dieu, on voit la gloire de Dieu. Donc on n'a pas besoin d'une autre représentation. Nous représentons ici la gloire de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'autre chose que de nous voir le servir, de nous voir l'adorer, puisque le service, c'est l'adoration. Et autre chose que j'allais dire encore, donc le fait que l'homme soit à l'image de Dieu, ça le permet aussi justement de s'approcher et d'arriver à la sainteté comme Dieu, puisqu'il ressemble à Dieu quelque part. Il a une personnalité, il a une volonté libre, il a une intelligence qui lui permet de faire des distinctions de choses. Donc, cela lui permet aussi de s'approcher de la nature divine qui est la sainteté. C'est pour ça que Dieu dit « Je suis saint, il faut que vous vous sanctifiez quand vous vous approchez de moi. » Parce que seul l'homme a cette faculté-là, les animaux, les plantes, non. Et aussi à s'identifier au trait de l'essence divine. Donc, le choix, c'est vraiment quelque chose, comme on pourrait dire, un cadeau divin, mais un cadeau aussi à double tranchant. Parce que c'est une grosse responsabilité. Et l'homme en a payé le prix, il a vu, quand il était dans le jardin d'Éden et il a fait le mauvais choix. Parce que il s'est laissé corrompre par le diable et il est tombé.
Donc, maintenant, malgré que l'homme est tombé, on voit qu'il n'a pas perdu cette faculté de choisir. Hein. L'homme a toujours gardé ce libre arbitre que Dieu lui a donné. Donc, c'est un don de Dieu que nous avons, qui est né en nous, qu'on se transmet de génération en génération et qu'on ne perdra sûrement pas. Et dans ça, on voit aussi que il y a des fois, on a l'impression que puisque Dieu est Dieu, il connaît toutes choses. Il a fait le ciel et la terre, il est omnipotent, oui, qu'il sait déjà ce que je dois dire. Mais à quoi me sert le choix? C'est la question des fois qu'on se pose. Il y a même des gens qui disent, oui, mais si Dieu connaît toutes choses, donc il sait déjà d'avance que je veux dire ça, que je veux mentir, que je veux pécher. Je voudrais vous dire, oui, Dieu sait que vous allez pécher, mais Dieu n'est pas dans votre cœur pour décider à votre place. Dieu connaît les choses, mais Dieu ne manipule pas l'homme comme un pantin. C'est ça la différence. Nous ne sommes pas des pantins. Nous sommes des gens que Dieu a aimés, qu'il a fait à sa ressemblance, qu'il a fait à son image, et il nous a laissé ce choix, ce libre arbitre. En même temps, chaque fois, à chaque étape de la vie de l'homme, Dieu le guide toujours et l'oriente toujours à choisir le bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans son irresponsabilité, l'homme dit, ah voilà, si j'ai fait ça, c'est pas de ma faute. Dieu savait que je suis faible, alors pourquoi il m'a laissé? Oui, Dieu savait que tu es faible, mais Dieu t'a donné ce qu'on dit, tous les potentialités, les outils pour que tu suives ce qu'il est en train de dire. Et c'est là la faiblesse de l'homme. On parle de, voilà, c'est ça que j'allais dire, on parle de la prédestination en disant que voilà, toute chose est faite, mais en fait, la prédestination existe, oui, parce que Dieu sait qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé, parce qu'il connaît toutes choses. Mais dans son amour, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu tient à ce que nous soyons sauvés. Donc, si Dieu tient à ce que toute l'humanité soit sauvée, comme Ruth a dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque. Ce n'est pas afin que Christian ou Ruth, il dit quiconque. Ça veut dire Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il donne cette opportunité à tout le monde. Seulement, est-ce que nous la saisissons? Est-ce que nous regardons à ce qu'il nous dit? Est-ce que nous écoutons ce qu'il nous dit? Est-ce que nous suivons ce qu'il nous dit? Est-ce que nous faisons ce choix, le choix de choisir la vie comme il veut que nous puissions le faire? Ben non. Pas toujours. Alors, ce qui est important, je voulais dire aussi qu'il y a des choses que on fait. Là, j'ai vraiment... Dieu m'a conduit autrement. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je voulais dire. Je pense que si je ne les ai pas dit, c'est que le Seigneur ne voulait pas vraiment que je le dise. Mais il y a quand même un point où je veux revenir en disant... et insister, c'est les intentions divines de Dieu. Les intentions divines de Dieu dans la création. Quand il nous a créés, il a fait que nous soyons distincts de la création, distincts dans le sens que nous ne soyons pas comme les autres créatures, avec ce libre arbitre qu'il nous a donné. Mais pas que le libre arbitre. Dieu a donné à l'homme l'intelligence, la volonté, la capacité d'avoir des pensées abstraites, de faire des choses, de transmettre même ses connaissances. Toutes ces choses, les autres créatures n'ont pas. Et pourquoi Dieu a voulu faire ça? Je l'ai dit tout à l'heure et je voulais insister sur ce point-là. C'est parce que Dieu a voulu qu'on soit sa gloire sur la terre, qu'on soit comme
un point d'intercession entre lui et la création. Donc, c'est là où je vois encore, où on parle, être le point d'intercession. Je ne sais pas si ça vous parle. Qui est le point d'intercession entre nous et Dieu? Voilà. Et nous sommes le point d'intercession entre Dieu et la création. C'est-à-dire que, vous voyez un peu l'image que Dieu, et l'importance que Dieu nous donne. Et c'est là où on parle du premier Adam, du deuxième Adam. Le premier Adam qui est imparfait, c'est nous. Le deuxième Adam, c'est Christ, qui est venu parfaire les choses, qui est venu nous donner à nous l'exemple, pour que dans nos choix, même si c'est des choix cornéliens, comme on dit, des choix où il y a des dilemmes, mais que nous arrivons à prendre la bonne décision pour suivre Dieu. Et en fait, la présence de l'homme, la pensée de Dieu est communiquée en nous par notre propre... En fait, Dieu nous parle par notre propre pensée. C'est-à-dire, c'est comme si la pensée se transmet que dans la pensée. Son cœur ne rencontre qu'un autre cœur. Et ce cœur-là doit être vivant, ce cœur-là doit être comme lui, ce cœur-là doit être un cœur qui sait discerner, qui sait prendre des décisions. Et c'est là où, vraiment, pour moi, aujourd'hui, en parlant du choix, je voulais vous dire, le but suprême de la création, c'est quoi? C'est que Dieu veut que nous soyons là, mais pour être sa gloire, pour le glorifier tout simplement. C'est vrai, souvent on dit, nous sommes créés pour adorer Dieu. Quand nous allons quand nous allons être auprès de Dieu, nous allons passer le temps dans l'adoration et tout. Et c'est vrai, je ne dis pas le contraire. Mais je pense que quand Dieu a dit « faisons l'homme à notre image », c'était que le but, l'intention divine était que l'homme glorifie Dieu. L'homme soit la gloire de Dieu. Que même la nature soit témoin de ça, que l'homme soit la gloire de Dieu. C'est ça le but que Dieu a créé l'homme. Donc, si nous représentons cette gloire de Dieu, vraiment, nous ne sommes pas n'importe qui et nous ne devons pas faire n'importe quoi. Parce que nos choix d'aujourd'hui détermineront ce que nous serons demain. Nos choix d'hier ont fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Mais il n'est pas trop tard. Si nous avons fait des mauvais choix, si nous n'avons pas regardé ou pas obéi à Dieu, ce n'est pas trop tard. Parce que nous avons encore, à tout moment, comme je vous ai dit, à tout moment de notre existence, le temps de faire des choix. Et des choix justes. Des choix qui nous rapprochent de Dieu. Des choix qui nous rapprochent du cœur de Dieu. Des choix qui feront en sorte que nous soyons la gloire de Dieu, que nous arrivions à ce but-là pour lequel Dieu nous a créés, que nous soyons sa gloire sur la terre. Donc, je reviens à ce que Ruth disait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, il nous dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le frère a commencé en disant que celui qui n'a pas reçu Jésus, qu'il puisse le faire. C'est un choix. C'est un choix. Si nous sommes ici, que nous nous appelons frères et sœurs, c'est parce que nous avons choisi un jour de suivre Jésus. Nous avons choisi d'être transformés, d'être de nouvelles créatures. Ça ne nous est pas tombé comme ça du ciel, ça ne nous a pas été imposé. Dieu n'impose rien. Dieu nous donne cette faculté, ce don divin de faire des choix. Donc, savons choisir ce qui est bien. Et bien pour nous. Savons choisir ce qui nous fait grandir. Savons choisir ce qui nous tire vers le haut, qui nous rapproche de Dieu. Donc, aujourd'hui encore, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que Dieu parle à vos cœurs aujourd'hui. Dieu a besoin de vous rencontrer. Dieu a besoin que vous fassiez ce choix de le suivre.
Et même si vous l'avez déjà suivi, Dieu a besoin de ce choix que vous vous renouvelez en lui. Dieu a besoin de choix que vous renonciez au mal. Dieu a besoin de ce choix, que vous puissiez faire le choix comment dire, de regarder à lui, de s'approcher de plus en lui et finalement de refléter sa gloire. Je le répète, je me répète, mais c'est tellement important, ça a tellement retenti dans mon cœur, cette parole sur le choix, cette opportunité que Dieu me donne. Et aujourd'hui, vraiment, mes frères, c'est ça que je viens vous exhorter, de choisir la vie, de choisir la vie, afin que vous puissiez... Les répercussions de ce choix, justement, je veux vous le dire, c'est dans le verset 20. On dit, si je choisis la vie, qu'est-ce qui m'arrive en fait? Pourquoi je choisis la vie? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est pour aimer Dieu, pour obéir à sa voix, pour s'attacher à lui. Et c'est comme ça que je pourrai entrer dans le repos. Et il y a aussi une promesse qui vient par rapport à tout ça. C'est quand j'aime l'Éternel, j'obéis à sa voix, je m'attache à lui, il m'accorde la vie. Parce qu'il me dit choisis la vie, il m'accorde la vie. Il m'accorde une longue vie. Mais ce n'est pas seulement une longue vie sur terre. Quand on parle de longue vie, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est ça la longue vie que Dieu m'accorde. C'est ça le fait qu'il m'accorde d'entrer dans le repos, dans le pays qu'il a juré à Abraham, Isaac et Jacob. C'est le ciel, quelque part. Le Canaan, c'est une préfiguration du ciel, un pays où coule le lait et le miel. La préfiguration de Canaan, c'est le ciel. Et Dieu veut que nous soyons dans ce Canaan céleste, que nous puissions le rencontrer là-bas. Et pour ça, pour toutes ces choses que je vous ai dit, pour aimer Dieu, il faut faire un choix. On ne peut pas aimer Dieu comme ça si on ne l'a pas choisi. Pour obéir à sa voix, on ne peut pas obéir à Dieu si on ne fait pas le choix d'obéir. Donc quand on obéit, c'est un choix aussi qu'on fait. On n'est pas obligé. Pour s'attacher à lui, s'attacher à quelqu'un, c'est par choix aussi. Si je m'attache à toi, c'est parce que je me rapproche de plus en plus de toi et je fais ce choix de m'approcher de plus en plus de toi, de te connaître et à la fin, je m'attache à toi. Donc, nous sommes dans des perpétuels choix. Dans des perpétuels choix et choisissons la vie. Choisissons la vie afin que nous puissions connaître vraiment cette félicité avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Pour faire un don en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Tapez tout d'abord CCPE Montreuil dans votre barre de recherche. Une fois terminé, cliquez sur le premier lien « Bienvenue à l'église CCPE de Montreuil ». Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton « Faire un don ». Puis cliquez sur « Je donne en ligne ». Et voilà, c'est presque terminé. Vous êtes sur la page de paiement en ligne sécurisée de l'église. Remplissez les champs obligatoires et n'oubliez pas de cliquer sur « Valider ». Donner en ligne, c'est simple, rapide et sécurisé. Aimer, c'est donner. Donner, c'est aimer.